Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous qui rentrez peut-être de vacances ou qui organisez déjà les prochaines, cet épisode de Sur le fil devrait vous parler. Les trains de nuit sont de nouveau plébiscités par de nombreux voyageurs qui veulent se déplacer en polluant le moins possible ou qui font le pari de la lenteur et d'une autre forme d'aventure. Du coup, les grands réseaux nationaux et des entreprises privées s'intéressent de nouveau aux trains de nuit en Europe et en France. En 2021, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une dizaine de lignes d'ici 2030, dont Paris-Berlin avant la fin de l'année. Mais les obstacles économiques et la vétusté du matériel et des voies ralentissent l'ouverture de nouvelles lignes. Alors comment accélérer le renouveau des trains couchettes ? Élément de réponse à bord du train de nuit Bruxelles-Berlin avec mon collègue Jérémy Audouard. Sur le fil. Le Bruxelles-Berlin entre en gare de Bruxelles midi, il est un peu plus de 18h. Le train s'ébranle dans un compartiment, une famille anglaise entame une partie de cartes. Allez, sur go. Un peu plus loin, un petit groupe de copains belges discute. Arthur fait partie de ces jeunes voyageurs séduits par ce mode de transport pour des raisons écologiques. Car selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le train émet jusqu'à 50 fois moins de CO2 que la voiture et jusqu'à 80 fois moins que l'avion. Les voyageurs ont payé de 99 à 349 € leur trajet selon les types de billets. Le temps passé dans le train est long, mais bon, c'est cosy, c'est une nouvelle expérience, c'est différent de l'avion. C'est meilleur pour l'environnement, donc on se sent mieux quand on n'aime pas prendre l'avion, ni bousiller la planète et tout ça. En Europe, l'Autriche, qui a continué de miser sur les trains couchettes, fait figure d'exception. Car sur le vieux continent, depuis 2001, 65% des lignes de trains de nuit ont disparu, victimes du développement du TGV et de la concurrence du low-cost aérien. En France, par exemple, en 2020, il n'en restait plus que 2, Paris-Briançon et Paris-La Tour-de-Carol. Progressivement boudés par les voyageurs, les trains couchettes ont du mal à être rentables. Une place dans un TGV peut être vendue jusqu'à 4 fois pour 4 allers-retours dans une journée. Une place dans le train de nuit n'est vendue qu'une seule fois. En 2020, l'État français subventionnait chaque billet de train de nuit à hauteur d'environ 100 €. La nuit tombe dans le Bruxelles-Berlin et une hôtesse déplie les couchettes. On éteint la veilleuse. Good night. Depuis la crise sanitaire, avec la nécessité de décarboner notre économie et le regain d'intérêt pour ce mode de transport, des entreprises se lancent dans ce secteur. C'est le cas de European Sleeper, compagnie privée belgo-néerlandaise qui a ouvert la ligne Bruxelles-Berlin en mai. 3 fois par semaine, elle achemine les voyageurs vers la capitale allemande. Un pari risqué selon son PDG Elmer Van Buren. Le principal problème, c'est qu'il est évidemment très difficile d'organiser le train car les horaires doivent être ajustés en permanence. Il y a beaucoup de travaux sur les voies dans toute l'Europe et notre train en est affecté. Par ailleurs, les voitures que nous utilisons ne sont pas neuves, donc parfois nous devons résoudre des problèmes techniques pour assurer le confort de nos clients. Parmi les problèmes techniques, le mauvais état des lignes classiques empruntées par les trains de nuit. Elles doivent être rénovées la nuit pour ne pas gêner le trafic des intercités en journée. Patricia Perennes, consultante et spécialiste du transport ferroviaire, m'a expliqué les conséquences de ces travaux sur le développement du train de nuit. Le réseau ferroviaire est très très dégradé. On a sous-investi en France et du coup, il faut faire des travaux. Et les travaux, ça se fait souvent la nuit. Donc, il y a beaucoup de lignes qui sont fermées aujourd'hui la nuit. Et donc, la ligne, elle est fermée, le train ne peut pas passer. Et donc, ça, c'est sur les 5-6 années prochaines, même peut-être les 10 ans, il va y avoir beaucoup de travaux. Sans compter la vétusté et le manque de confort des trains couchettes, ceux qui roulent actuellement en France ont plus de 40 ans. Et c'est bien là le deuxième problème, selon Gilles Dansard, spécialiste du transport ferroviaire. Pour le matériel, on a beau rénover des vieilles rames, c'est pas complètement au goût du jour. En termes de confort, en termes de digitaux, avec des performances Wi-Fi acceptables. Donc là, c'est encore plus difficile. Et le temps que on puisse avoir des trains neufs, si tant est que les commandes sont passées, et à ce jour, il n'y a pas de commande massive de trains neufs,
On est plutôt en rénovation de vieilles rames. En France, Paris-Nice, Paris-Tarbes-Lourdes ont repris du service en 2021. Malgré ces obstacles, le taux de remplissage des trains de nuit sur le Paris-Toulouse, par exemple, est de 70%, alors que certains vols low cost sont parfois moins chers. La demande est bien là. Eline Pilgrim, belge, rencontrée dans le Bruxelles-Berlin, espère que les consommateurs sauront créer un cercle vertueux. On investit beaucoup d'argent dans le trafic aérien et pas dans le trafic ferroviaire. C'est pour ça que nous avons décidé de voyager en train. Si plus de personnes prennent le train, le gouvernement sera peut-être encouragé à financer et à investir dans le trafic ferroviaire international. Selon Gilles Dansard, Eline fait partie de ces nouveaux voyageurs de nuit. On s'aperçoit aujourd'hui que l'arbitrage entre le temps, le coût écologique, le tarif, le plaisir de voyager, etc., bouge. Il y a évidemment encore beaucoup de gens qui préfèrent aller vite, qui préfèrent prendre du train à grande vitesse, mais il y en a aussi de plus en plus, quelle que soit la catégorie d'âge. Ce sont des jeunes, ce sont des personnes âgées, ce sont des gens qui ont envie d'avoir une expérience différente, qui voudraient bien passer un peu plus de temps, mais dans un matériel au confort supérieur à celui qui existe aujourd'hui. Encore très marginal, le train de nuit représente une niche commerciale avec à peine 1% des 23 millions de voyageurs qui ont pris le train en France en 2022. L'ouverture à la concurrence et les accords avec les autres compagnies ferroviaires devraient multiplier les possibilités à l'international. Par exemple, Paris-Berlin est prévu pour la fin de l'année, Paris-Venise en 2024, tout comme Paris-Varsovie ou Paris-Barcelone. Il est 7h du matin, le train arrive en gare de Berlin après avoir roulé 13 heures. Les voyageurs descendent plutôt reposés et satisfaits de leur périple. Jen Shaw, anglaise aux cheveux grisonnants, nous donne un dernier conseil. Je pense que c'était vraiment très bien en fait. Le seul conseil que je donnerais, c'est que si vous prévoyez d'aller aux toilettes dans la nuit, lorsque tous les rideaux sont fermés, vous risquez d'avoir du mal à savoir où vous devez retourner vous coucher. C'est ce qui m'est arrivé. Mais heureusement, j'ai retrouvé ma cabine. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Emmanuel Bayon. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt.